Comment est-ce que tu es rentré dans cet univers des démos? J'y suis rentrée à l'aide du swap, c'est-à-dire que dans le groupe, j'échange les démos et je me charge de faire connaître le groupe. Je m'appelle Vodka, Ouais. je fais partie du groupe Saturne, j'exerce la fonction de swapper et un peu programmeur aussi. Le swapping, contrairement aux autres fonctions de programmeur, graphiste et musicien, c'est un job plus régulier. Ça consiste à échanger avec d'autres personnes dans toute l'Europe des démos. Au maximum, essayer de diffuser les démos de son propre groupe pour faire connaître le groupe et essayer de récupérer aussi un maximum de démos qui sont créées dans toute l'Europe. Je suis un programmeur de Impact Studio, un groupe français qui existe depuis environ 2 ans. Et tu travailles sur quelle machine? Je travaille sur PC, Comme tout le groupe. comme tout le groupe sauf les artistes qui viennent de l'Amiga. Un groupe aujourd'hui de démo makers, c'est combien de personnes? C'est très variable, il y a des petits groupes un petit peu dans tous les pays qui font des petits trucs, des petites démos assez délirantes dans leur côté. En général, ils peuvent être 3 ou 4, c'est-à-dire un programmeur, un graphiste, un musicien. Dans l'ensemble, c'est le minimum pour faire un groupe et on connaît des groupes qui peuvent atteindre dans l'unité une bonne centaine de personnes en tout, avec des divisions un peu dans plusieurs pays européens, la France, l'Angleterre, le Danemark, Finlande, l'Allemagne. Et un gros groupe comme ça donne une meilleure démo qu'un petit groupe de 4? Pas forcément, c'est déjà, en général, les démos ne seront pas du même type. Ce sera plus sérieux pour les gros groupes, alors que les petits groupes qui s'amusent un peu dans leur coin feront des petits délires assez rapides. Mais surtout, dans les grands groupes, en général, les démos ne sont pas tout à fait en commun, c'est par division qu'ils travaillent. La division Angleterre va faire une démo, après ça va être la division Allemagne. Ça fonctionnera plus comme ça. Il y a combien de groupes actuellement en Europe? En Europe, sur PC, je pense qu'il y en a plus d'une 50aine, mais certains sont assez inactifs. C'est encore l'Amiga qui domine ou est-ce que c'est le PC maintenant qui arrive? Je pense que pour l'instant, l'Amiga domine dans l'originalité Oui. et le PC domine dans la puissance. Maintenant, il faut voir comment ça va évoluer. Est-ce que tu penses que les programmeurs de démos sont aujourd'hui largement au niveau des programmeurs de jeux vidéo? En ce qui concerne la machine, je pense que les programmeurs de démos sont en avance. Oui. Pour ce qui est des techniques, des algorithmes mathématiques, les éditeurs de jeux comme DID ont une large longueur d'avance sur nous. Par contre, pour tout ce qui est jeux d'action, je pense que les démo makers ont une grande carte à jouer. Parce que ce sont des jeux qui sont relativement simples au niveau du scénario. Oui. Il n'y a pas besoin de filmer des gens. Et techniquement, c'est très difficile. Donc très peu de gens peuvent le faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui? Il y a des grandes tendances qu'il faut éviter parce que tous les groupes le font. Ce sont, du moins sur PC, ce sont les rotozooms, les champs d'étoiles, Oui. les tors, les visages en 3D. Oui. Et il faut faire attention au voxel, la technique qui est employée dans Comanche. Et les nouvelles tendances? Les nouvelles tendances, là on se tourne vers des animations de plus en plus compliquées et peut-être vers une scénarisation de la démo. Mais il faut voir un petit peu dans l'avenir parce que là on est en période de transition, je pense. Les sources d'inspiration sont très diverses, soit des jeux, Oui. on peut s'en inspirer au niveau du graphisme notamment. On peut s'inspirer aussi de vidéoclips sur des chaînes musicales. Oui. Il y a des idées, notamment dans des clips plutôt techno-rêve, tout ça. Il y a des idées qu'on peut reprendre et qui ont aussi été reprises de démos. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans ce sens-là, Voilà, ça vient aussi des démos. Il y a des échanges un peu dans les deux sens dans ce domaine-là du clip vidéo.